Salut les aguerris d'aujourd'hui. Alors ici je suis à l'Acuma, je suis venu avec ma presse et puis le tracteur tout simplement pour faire l'entretien un petit peu, nettoyage, vérification, graissage intermédiaire, j'allais dire. Bon, on est à peu près en fin de saison mais il reste encore un peu de foin à faire et donc je voulais vérifier pendant que j'ai un petit peu de temps, une petite après-midi, la presse et vérifier un peu tous ces différents organes. Donc voilà, on va voir comment je la nettoie et puis comment je vérifie ça à ma façon entre guillemets. Allez. Alors on va commencer par souffler l'ensemble. Pour ça je vais déjà ouvrir les capots et puis m'équiper du souffleur électrique voilà, avant de repasser un coup après de pression pour un meilleur nettoyage. Après avoir procédé donc au débarbouillage de la presse, je vais faire donc le graissage intermédiaire, c'est-à-dire que on en fait tous les 10 heures, mais on en fait aussi toutes les 50 heures. Donc là, c'est ce que je vais faire. Alors, je connais à peu près tous les graisseurs, mais je préfère vérifier à chaque fois à la fin donc que j'ai bien fait tous mes graisseurs. Et donc c'est pour ça que j'ai pris mes petites feuilles. Voilà, que j'ai fait en photocopie. Ça m'évite de trimballer le cahier d'entretien et de suivi, voilà, tout simplement pour ne pas l'abîmer, parce que c'est un outil qui peut servir aussi. Ça, c'est une bonne technique. Le meilleur moyen pour entretenir bien son matériel, c'est aussi tout simplement de lire les notices. Ouais, c'est un tips tout simplement génial. La presse possède un système donc de graissage centralisé, voilà, que l'on remplit donc tout simplement au niveau du bol et qui va expédier tous les autant, ça on règle au niveau de l'ordinateur de bord, une quantité de graisse qui va aller être répartie aussi par ces systèmes de répartiteurs. On va en voir un aussi en haut juste après. Et par contre il reste quelques graisseurs à faire. Donc par exemple celui-ci, l'idéal c'est quand on prend l'habitude de le faire, c'est de les faire dans l'ordre d'une certaine façon afin de, j'allais dire, de ne pas en oublier quoi. Ce qui n'empêche pas de vérifier après si on n'a pas oublié. Alors pour ça j'ai pris ma petite pompe à main qui va bien avec une poignée et un graisseur. Voilà, pas besoin d'en mettre beaucoup, hein. Simplement un tout petit peu. Une fois que ça commence à grasouiller, ça va tout seul. Ici on peut voir le distributeur principal qui renvoie sur l'ensemble, voilà, de tout ce qui est noueur. Alors là c'est la partie, j'allais dire, la plus fragile, la petite horlogerie de la presse, étant donné qu'on a des noueurs, on regardera un petit peu comment on fait pour les vérifier aussi, tout au moins le minimum légal. Voilà, ici un tout petit coup de pompe, vraiment pas besoin de grand chose. Alors il y a des fois où les graisseurs sont plutôt mal placés, on pourra aller les faire. Il faut en avoir envie, comme dirait l'autre. Bon, heureusement, c'est pas très souvent. Le petit cahier m'a rappelé le Python. Bah oui, forcément. Il y a des fois où on oublie d'année en année ou de fois en fois. Là, c'est la première fois que je le refais entre deux. C'était Jacques qui l'avait fait la dernière fois. Voilà, donc là, je pense que j'ai tout graissé. Là, j'ai passé aussi un coup de graisseur ici. Hop. Là, il y a un peu de réserve, tiens. De temps en temps vérifier les chaînes. Alors là je vais vérifier certainement la tension parce que là ça m'a l'air assez détendu, et ensuite ce que je fais c'est des petites pesées, voilà, avec tout simplement une petite minute quoi, pour arriver à vérifier voilà, s'il n'y a pas des choses qui sont un peu distendues ou des roulements qui sont abîmés. Alors par exemple là on va voir, alors j'ai peut-être pas celui qui est adéquat, peut-être que je prenne un plus grand. Hop. Et là on voit, il y a un peu de jeu. Ça c'est des choses qui sont normales, étant donné que c'est le passage de rail. Mais pour autant, voilà, c'est à surveiller. Et ça c'est des choses qu'on peut recaler au fur et à mesure. Alors en principe c'est pas moi qui le fais, ça c'est quand je fais faire un entretien régulier tous les 2 ans, 3 ans. Ça dépend un petit peu de la charge de travail et puis de l'état de la machine. Mais en tout cas, de faire un petit tour des pièces, ça permet de vérifier pas mal de choses quand même. Ici les noueurs, quelque chose de très important. Donc là je regarde un peu l'état général.
Bon, même si je peux pas faire grand chose, en général on n'y touche pas trop, hein, parce que c'est de l'horlogerie fine, à part si ça casse. Mais il peut y avoir les couteaux, parfois il peut y avoir des choses qui sont coincées, par exemple ici. Tout simplement un petit nœud, voilà. Donc ça, je vais l'enlever. Voilà, là ça a l'air d'aller, ça a l'air d'être des coupes assez nettes. Alors le couteau il est là juste derrière, je vais pas y mettre les doigts forcément. Voilà, là derrière. Après on peut démonter l'ensemble, il suffit de dévisser ici cet ensemble là et on peut les remonter pour pouvoir aller vérifier aussi en dessous, mais bon, inutile d'y toucher quand ça fonctionne bien. Il suffit de vérifier simplement si on voit pas de pièces qui bougent et rien d'anormal. De toute façon, si les nœuds se font mal, ça va vite se voir. Alors, chose que je fais quand même très rarement, voire quasiment jamais, c'est un coup de Karcher, nettoyeur haute pression. Ça, c'est parce qu'on a tout simplement un tuyau qui a lâché là, cette semaine, et donc il y a de l'huile qui s'est éparpillée, il y a plein de poussière qui s'est collée alors qu'on avait repassé un coup. Donc là, je vais passer uniquement sur les surfaces à traiter, sans en mettre, si possible, ailleurs, et certainement pas sur le reste de la machine, parce que les roulements détestent ça. Donc voilà, avec parcimonie, voire même parfois on le fait au chiffon pour finir. Bon là, comme il y a de la graisse, ça va être un peu compliqué. Je vais passer un coup vite fait et je sais que je retourne après, donc ce qui va permettre éventuellement d'évacuer l'eau si jamais il en restait quelque part. Alors surtout à ne pas faire si vous devez remiser la machine et la ranger. Voilà, c'est pour ça que je le fais en période intermédiaire, parce que sinon l'eau va forcément aller à des endroits et rouiller. Là, comme elle va tourner juste après, ça ne va pas poser de problème. Mais voilà, minimum. Voilà, le nettoyage est fait. Maintenant, je vais relancer un petit peu la machine pour la faire tourner. Hop. Dégager un petit peu le reste de la poussière qu'il pouvait y avoir dedans. J'aurais peut-être dû le faire avant de passer un coup de jet d'eau. Mais bon, c'est pas grave. J'ai vu qu'il manquait un petit peu d'huile, donc je vais aller refaire le complément. À la Kuma, on a différentes sortes d'huile et une qui est adaptée à celui-là. Et donc aller faire le complément pour la réserve d'huile hydraulique qui sert à actionner l'ensemble des différents appareils dessus. Et vérifier aussi peut-être la pression des pneus, ça peut être sympa. Petite vérification de pression des pneus. J'ai dû en remettre un petit peu dans les autres aussi. Voilà, bon lui... il a l'air bien, impeccable. Mais parfois, il peut y avoir des pertes sur certains. Ça arrive. Bon, on va aller voir là-haut. La tension des chaînes, on voit qu'il y a vraiment quelque chose à faire. Et je pense qu'elles seront à changer aussi rapidement. Parce que si on ne change pas les chaînes, c'est les pignons qui s'abîment. Donc là, on les change plus régulièrement. Et là, c'est pareil, il y a pas mal de jeux. Donc ici, c'est sur un galet simple. Hop. Simplement à faire coulisser, voilà, en descendant. Hop. Voilà, on va laisser un tout petit peu de jeu, hein, mais voilà, il faut que ça puisse travailler. Je vais le resserrer, voir ce que ça va donner. Un peu trop lâche. Ouais, pas mal. Hop. Simplement pour éviter que ça batte fort, hein, complètement. Voilà. Et ici, ça va être les deux boulons à resserrer. Tout simplement. Je sais pas pourquoi il y a de la paille partout dans ces trucs-là. Ah, il va me falloir une pince.
pour maintenir. Voilà. Il m'a l'air d'avoir souffert, d'avoir été maqué précédemment. On va voir si on va y arriver ou pas. Ou alors je vais rajouter un boulon simplement de serrage. Alors là je vais ajouter donc système D. Hop, on va bien le mettre. Prêt à partir. Un écrou en plus. Je vais te montrer ça juste après. Mon écrou. Hop, voilà. On va pouvoir serrer ça. Voilà, tout simplement un écrou en plus large. Étant donné que le pas de vis ici est maqué, au moins ça va permettre de tendre un peu plus. Voilà, c'est déjà un peu mieux, même si c'est pas encore parfait. Il va falloir aller changer cette chaîne. On a même un pompiste en direct ici. François qui est en train de remplir tout doucement avec l'huile adéquate. Donc ça, voilà. Et puis je vais vérifier un peu le sointement qu'il va y avoir après parce que là je sais pas ce que ça donne. Nettoyer un petit peu et puis resserrer. Apparemment c'est un peu desserré. Le joint s'est abîmé. Il faudra qu'on vérifie ce joint. Et on va nettoyer le reniflard, me disait François. Alors, nettoyage du reniflard aussi. Hop, ça va lui permettre de bien fonctionner. Je vais raccrocher la petite chaînette qui va bien. Hop, on va resserrer l'ensemble. Et c'est reparti pour un tour. Là, j'ai vérifié bien mes serrages. Voilà, parce que là, j'avais du sointement d'huile. C'est pour ça que ça a peut-être perdu un petit peu. Bon, bah on va surveiller ça et certainement voir pour le changement du joint ici, là, parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas, il est en train de s'écraser. Ouais, à mon avis, il y a un petit bug. Bon, en le serrant, il devrait tenir. Bon, bah, je crois que j'ai terminé à temps. Étant donné qu'il fait meilleur, bah, on a un peu de paille à represser. On va aller voir ça pour finir un peu la paille quand même, ce serait bien. Hydraulique enclenchée. On va pouvoir aller baisser. Donc tout simplement la rampe. Hop. Voilà. Ouais, tout à l'heure je ne t'avais pas montré, j'ai resserré aussi celui-ci. Il était en train de suinter. Ça c'est des choses qui arrivent. Bon, on va mettre la pression. Voir. Essayer là-dedans si ça va et puis mesurer l'humidité. Pour en face ça tourne. Hop. 11. On va bientôt faire trop sec. 12,4. Hop. 10,6. 12. Impeccable. Bon, maintenant on va vérifier le serrage. Ah ouais, tiens, je vais en profiter. Voilà, pour te montrer exactement comment ça fonctionne. Je vais poser ça et t'expliquer un petit peu le pressage. Alors pour ça, je vais ouvrir sur le côté. Ça va pas durer très longtemps, mais au moins je vais t'expliquer le fonctionnement de la presse globale. Hop. Avec la petite clé qui va bien. Hop. Alors ici on a le pick-up, donc qui vient ramasser la paille avec le système dedans, hein. La vis qui vient centrer un petit peu. Ici je sais pas comment ça s'appelle, mais c'est un système d'ameneur qui va permettre de centraliser dans la chambre de précompression. Voilà. Et ces ensembles-là vont actionner et remonter au fur et à mesure en fonction de la charge. Et ensuite on a un piston, voilà, qui va faire un va-et-vient pour resserrer la paille. Donc elle va monter, le piston va pousser, voilà, et donc on a une grosse roue à l'arrière, on a un système de, j'allais dire, de grands bras qui vient entraîner ça derrière.
Et ensuite, en bas ici, on a les aiguilles, donc qui elles vont venir faire, hop, remonter. Et tu as vu tout à l'heure le système de noueur et faire le nœud là-haut. Allez, je vais la mettre en route. Voilà, à ne pas faire, j'allais dire avec quelqu'un à côté. Donc voilà, le pick-up devant qui ramasse la paille, qui vient la monter, la vis qui la centre, le système donc de conditionnement qui l'amène. Et ensuite, dans la chambre de précompression, on a cette dent là, cet ensemble de dents qui va le remonter au fur et à mesure. Et il va le remonter quand le piston est en haut, et hop, ça va venir compresser. Et donc c'est pour ça qu'on a des à-coups sur une presse. C'est vrai que c'est assez, j'allais dire assez particulier. Presse à balle carrée, voilà, certains diraient c'est anti-mécanique, hein. Mais bon, des pistons c'est pareil, ça fait des va-et-vient. Et là on a un système de piston qui va venir serrer. Voilà, et le serrage du ballot, lui, se fait grâce à ces vérins là en pression pour le fonctionnement. Voilà, on a fait un petit tour. Alors cette vidéo m'avait été vraiment pas mal demandée voilà, sur la chaîne Technique Agricole. J'espère que tu as apprécié. N'hésite pas à t'abonner, hein, surtout. Ça m'incitera à continuer, à me laisser un petit message aussi de soutien, pourquoi pas, pour que je fasse encore plus de vidéos plus techniques, un peu dans ce genre-là, voilà. Pour pouvoir essayer d'appréhender. Alors si toi tu as d'autres modes de fonctionnement, d'autres conseils éventuellement que je ne connais pas, parce que je ne connais pas tout et je ne suis pas parfait, voilà, faut pas hésiter à me le mettre dans les commentaires, comme ça on pourra en discuter éventuellement sur les pratiques. Voilà. Bon bah écoute, moi je vais te laisser, je vais continuer à presser un peu et je crois même qu'on va pouvoir en faire un petit paquet parce que là à 12, honnêtement, c'est du bon temps. Allez, moi je te laisse, à ciao, et surtout ne l'oublie pas, l'agriculture mérite d'être expliquée.